La succession de Paul Biya à la tête du Cameroun est plus que jamais d'actualité. Mais si quelques personnes de son entourage et certains leaders politiques caressent le rêve présidentiel, il n'y a que Dieu, lui, semble déjà avoir fait son choix, et cela depuis fort longtemps. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet entretien que nous accorde le révérend pasteur Paul Njana. Alors, mon révérend, bienvenue et merci de nous accorder cet entretien. Merci de m'avoir invité, M. Mbena, et je salue également les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, mon révérend, on va commencer un peu. Depuis quelques années, quand même, vous affirmez être le troisième président de la République du Cameroun, alors même que vous ne semblez pas remplir des critères objectifs. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, je vous le concède parce que c'est ce que tout le monde pense lorsque je fais cette annonce. Je le dis haut et fort devant vous et devant tous ceux qui nous écoutent, devant le Cameroun, devant l'Afrique, devant le monde entier. Moi, Njana Paul, je suis le troisième président du Cameroun. Ceci étant dit, je comprends ceux qui prennent ça à la légère parce que ça vient d'une révélation divine. Et la révélation est essentiellement personnelle. Elle est intuitu personnelle, bien qu'étant opposable à tous, mais elle est d'abord personnelle. Et lorsque vous recevez votre révélation, c'est vous qui êtes le propriétaire, c'est vous qui en êtes le bénéficiaire. Les autres, à la limite, ils subissent la révélation. Il est donc normal que les gens réagissent de cette manière-là. Mais pour moi, la chose est absolument claire. Alors, le révérend pasteur, à vous entendre de près, tout cela ressemble plutôt à des affabulations, permettez-moi l'expression, et mieux encore, quand je voudrais être un peu curieux, c'est quand même curieux, on va le dire, de voir qu'à partir des révélations, à partir des voix qu'on entend, on prétend diriger un pays comme le Cameroun. Est-ce que, de ce fait, la Constitution qui ne prévoit pas ce genre de démarches, cela ne ressemble-t-il pas à autre chose que de la réalité? Je vous le concède également, mais ce que je voudrais que les uns et les autres sachent, c'est que dans la hiérarchie des normes, dans la hiérarchie des lois naturelles, spirituelles, il y a la parole de Dieu qui a tout créé. C'est à partir de la parole de Dieu que tout ce que nous voyons a été créé. C'est également à partir de la parole de Dieu que tout se décide sur la terre, dans le monde visible et invisible. Et je crois que c'est un peu illusoire de vouloir limiter la politique au simple aspect matériel. La politique, en fait, c'est quoi? C'est la recherche du pouvoir. Et nous savons que le pouvoir vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Et je voudrais vous dire, ça va peut-être vous amuser, actuellement, les gens sont en campagne électorale pour les municipales et pour les législatives. Mais laissez-moi vous dire que la plupart de ces candidats recherchent le pouvoir d'abord dans le surnaturel, dans le spirituel. Cela veut dire en fait que c'est le spirituel qui détermine le naturel. Et c'est là la base de mon raisonnement. Et c'est la base donc de la révélation sur laquelle je m'appuie pour dire que je suis le troisième président du Cameroun. Du reste, le Cameroun est régi par une loi suprême qu'on appelle la Constitution. C'est cette Constitution, comme vous l'avez dit, qui détermine les règles politiques par lesquelles on peut accéder au pouvoir. Mais il y a une loi supérieure à la Constitution qu'on appelle la parole de Dieu, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qu'on appelle Dieu. Et c'est là que moi, je tiens mon pouvoir. Alors, dites-moi un peu, revenons un peu sur ces révélations et ces entendements de voix. Comment est-ce que vous les avez perçus? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que le monde onirique détermine la vie de chaque personne. Quand je parle du monde onirique, j'entends les rêves. Et la Bible dit que c'est à travers les rêves, à travers l'esprit, que Dieu se manifeste aux hommes. Mais à condition que ces rêves et ces révélations soient conformes à la parole de Dieu. Sinon, il faut rejeter tout ça. Et tous les rêves, toutes les révélations, toutes les visions que j'ai reçues sont absolument conformes à la parole de Dieu. Et de ce fait donc, parce que Dieu l'a dit, et à plusieurs reprises pendant, je crois, près de 20 ans, Dieu l'a dit sous toutes les formes, il a dit de manière à ce que moi, je ne puisse même pas douter un seul instant, que après le président Paul Biya, ce sera moi. Bon. Alors, en venons-en un peu à l'entendement. Oui, allez-y, vous avez quelque chose. Oui, je veux vous dire une chose, monsieur Mbena, c'est que la révélation, lorsque vous la recevez, est opposable à tous.
C'est-à-dire que je reçois dans mon coin ma révélation, parce qu'elle vient de Dieu, parce que c'est la loi suprême, elle s'oppose à tout le monde. Elle s'impose également à tous, y compris au président de la République actuelle. Alors, revenons-en un peu, parlons un peu. On veut comprendre maintenant le rapprochement qui peut être fait entre vous et le président de la République. On se demande, qu'est-ce qui, d'après vous, peut amener Paul Biya à vous remettre le pouvoir alors même que vous n'êtes ni de son entourage, ni du sérail dont on en parle, et pire encore, vous êtes un parfait inconnu. Cela semble être une situation presque impossible. Oui, la première parole que Dieu m'a dite, de manière audible, c'est qu'il m'a dit, je vais t'élever comme j'ai élevé Joseph. Si on ne retourne pas à la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la loi suprême, Joseph, c'était le seul jeune hébreu, esclave, prisonnier et étranger en Égypte, qui a cependant été désigné par Pharaon pour diriger l'Égypte en cas de crise. Si vous lisez un peu la Bible, vous devez vous rendre compte... Sauf qu'il y a eu un mécanisme qui a rapproché Joseph de Pharaon. Oui, ça c'est un mécanisme fortuit, ce n'était pas un mécanisme légal, comme vous semblez le vouloir insinuer en parlant de la Constitution. C'était un mécanisme fortuit, ça veut dire qu'au moment où Joseph se trouvait en prison, il y avait là parmi les prisonniers un serviteur de Pharaon qui a été libéré avant Joseph. Et lorsque le serviteur de Pharaon arrive à la cour de Pharaon, Pharaon est confronté à un problème vraiment extraordinaire. Et donc, le serviteur se souvient qu'il y a dans la prison quelqu'un qui peut résoudre ce problème. C'est ainsi qu'on fait appel à Joseph. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, après 1 heure d'entretien, Pharaon lui a remis le pouvoir. Et Dieu m'a dit, de manière audible et certaine, que ce sera exactement le cas avec moi. Je n'ai aucune raison d'en douter. Alors, on va essayer de comprendre. Cela paraît comme, je disais tantôt, une affabulation, quelque chose qui n'est pas de tout compréhensible, d'autant plus que la société camerounaise a ses règles qu'on respecte, notamment une constitution qui établit, qui encadre d'ailleurs les lois et qui établit clairement le processus pour atteindre la présidence de la République, soit vous passez par un parti politique qui va vous investir et dont les Camerounais vont vous donner la possibilité d'y arriver, soit vous procédez par autre, on va dire, par autre fait, des gestes qui ne sont pas du tout très appréciables, notamment par des coups d'État dont on ne va pas y en parler. Alors, mais pour vous, vous appelez le surnaturel, vous parlez de Dieu. Alors, révérend, à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Vous ne pensez pas que le pouvoir des hommes ne serait vraiment pas votre apanage? Je vais vous expliquer une chose en même temps aux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et je l'ai dit, la loi suprême, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé, c'est-à-dire vous et moi. Bon, maintenant, les hommes, dans le cadre de leur organisation politique, s'entendent sur des conventions qu'on appelle des lois, qu'on appelle la Constitution. Et d'après cette Constitution, vous savez peut-être mieux que moi, il faut remplir des conditions que, vous l'avez dit, je ne remplis pas. Mais cependant, je vais lire une parole de Dieu. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Ça veut dire que lorsque Dieu veut placer sa personne, moi en l'occurrence, la condition n'a aucun effet. La condition ne saurait être un obstacle à la volonté de Dieu. Et je veux vous rappeler que la condition n'est rien d'autre que la volonté des hommes. Pourtant, c'est Dieu qui établit les règles de la société. Vous ne trouvez pas qu'il y a une incompréhension dans ces codes? Écoutez-moi, c'est mieux pour vous de m'écouter. Parce que c'est moi qui ai la révélation et c'est moi qui peux vous l'expliquer. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que quand Dieu veut placer quelqu'un, il n'a aucun égard aux règles établies par les hommes. La Constitution, je vous l'ai dit, n'est rien d'autre que l'ensemble des codes et des règles que les gens sont fixés eux-mêmes pour accéder, pour permettre aux uns aux autres d'accéder au pouvoir. Mais en l'espèce, il s'agit d'une décision de Dieu. Il s'agit d'une révélation de Dieu. Et Dieu n'a pas à respecter ni à suivre les règles des hommes. Un peu comme en Égypte, je vous ai expliqué. Il y avait certainement, au moment où Joseph prend le pouvoir en Égypte, il y avait certainement une constitution qui définissait le mode d'accession au pouvoir. Mais Dieu a balayé ça d'un revers la main. Il a imposé un étranger parce que Joseph était étranger. Il a imposé un prisonnier parce que Joseph était un prisonnier. Il a imposé un esclave à la tête d'un pays. Et Dieu m'a dit, c'est comme ça qu'il va le faire en ce qui me concerne. Alors, pourquoi vous n'allez pas nous dire en quelques mots cette révélation qui semble être assez... Bon, je vous ai dit, je vais vous dire une chose. Les gens veulent comprendre quand même. Mais je suis en train d'expliquer. En quelques mots.
Je vais vous expliquer. Comment vous l'avez reçu dans les rêves, en dormant, Je les entendements, les paroles que vous entendiez, ça se passait comment? Je vais vous expliquer. Dieu s'est adressé à moi au moins de 4 manières. Et la manière la plus élevée de communication entre Dieu et l'homme, c'est la parole vivante de Dieu. Il l'a fait avec Moïse, parce qu'il a appelé Moïse pendant que Moïse était en état de veille, lorsqu'il a confié à Moïse la mission de sauver le peuple de la férule de Pharaon. Il lui a parlé de vive voix. C'est également la même forme de communication que Dieu a utilisée pour me parler. Pour me dire la première révélation, il m'a dit, je vais t'élever comme j'ai élevé Joseph. C'était in vivo, c'est-à-dire que je n'étais pas endormi, j'étais assis sur mon lit dans ma chambre et j'entends cette voix très claire qui vient de haut et qui me dit, je vais t'élever comme j'ai élevé Joseph. Ensuite, j'étais un jeune pasteur à l'époque, ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui. Depuis lors, il a pris toutes les formes possibles de communication pour affirmer la même vérité. L'une des formes de communication dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est lorsqu'il m'a établi Père de la Nation. Et ça, si vous voyez ma carte de visite, il écrit Révérend Pasteur Ndiana Paul, Père de la Nation. C'est un titre que je tiens de Dieu lui-même. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, à l'époque, j'étais en prison, parce que vous savez, peut-être, j'ai fait 7 ans en prison, un peu comme Joseph. Et pendant cette période où j'étais en prison, je me suis beaucoup rapproché de Dieu. Parce que sur 24 heures, je passais au moins 15 heures de temps à lire la Bible, à prier et à méditer. Et je crois que c'était une période très bénéfique pour moi. Donc, pendant cette période-là, je reçois en songe 2 bébés que je porte dans mes bras. Et ces 2 bébés, ils sont très souriants, ils sont très contents, c'était des enfants qui étaient parfaitement à l'aise. Quand je me réveille, je suis convaincu d'une chose, il s'agit d'un rêve prophétique, parce que avec la proximité de Dieu et des paroles de l'écriture que j'ai, je peux discerner quand un rêve vient de Dieu, quand il ne vient pas de Dieu ou quand il vient de Satan. Et celui-là, à coup sûr, venait de Dieu. Mais le problème que j'ai eu donc, c'est de savoir que signifiait ce rêve. Je porte 2 jumeaux. J'avais donc ce problème pendant à peu près jusqu'à 11 heures. Et voilà que vers midi, quelqu'un vient vers moi. Nous nous mettons à causer, à bavarder, à échanger, 2 prisonniers. Et il me vient l'idée de lui demander, écoute mon frère, si tu as un rêve où tu vois 2 jumeaux, ça peut vouloir dire quoi? Au moment où j'ai pensé ça, j'ai entendu une voix de l'intérieur de moi me dire, arrête, ne dis rien, tais-toi. Je me suis tué. Et quelques temps après, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, la même personne à qui je voulais poser la question me dit, écoute pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Il prend la Bible et dit, lis dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 23 à 24. Et lorsque je lis ce passage, il s'agit des jumeaux que je portais. Et le Seigneur dit dans ce passage que les jumeaux, c'est 2 nations. Les jumeaux, c'est 2 peuples. Et moi, je portais donc ces 2 jumeaux. L'explication m'a été donnée par Dieu. La révélation m'a été faite par ce gars qui m'a rendu visite. Sans que j'ai eu besoin de lui demander quoi que ce soit, il m'a révélé le rêve que j'ai eu avec son explication. C'est à partir de ce jour-là que Dieu m'a établi Père de la Nation. Ça veut dire que toute la nation camerounaise, tout le peuple camerounais, Dieu l'a réduit en 2 bébés, 2 jumeaux que je porte dans mes bras. Tout à fait. Alors, vous avez expliqué donc cette vision. On va sortir peut-être avec une ou 2 questions, forcément, le temps nous tient à gauche. Mais soyons un peu sérieux parce que nous y sommes. En toute sincérité, en toute âme et conscience, révérend pasteur Paul Ndiama, savez-vous de quoi nous parlons? Il s'agit quand même du président de la République Cameroun. Je parle de la magistrature suprême. Alors, maintenant que vous savez de quoi qu'on parle, êtes-vous donc à la hauteur de cette tâche? Vous savez, quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il l'équipe. Bon, ce qui est curieux, c'est que l'équipement selon Dieu n'est pas forcément l'équipement selon les hommes. Vous savez, chez nous, quand on va accéder à un poste ou un poste électif, on fait valoir ses diplômes, on fait valoir son expérience professionnelle, on fait valoir les connaissances humaines qu'on a acquises au cours de sa vie. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Lorsque Dieu vous équipe, Dieu vous confie une mission, il vous équipe par l'esprit. C'est ainsi que Dieu, pour me permettre de faire du Cameroun une des nations les plus riches d'Afrique, m'a donné l'esprit de Joseph. C'est-à-dire que là où je suis là, je suis Joseph. Et pour dominer le Cameroun, Dieu m'a donné
Il a réduit le Cameroun, il a réduit les Camerounais, il a réduit la nation camerounaise en 2 jumeaux que je porte. C'est-à-dire que je n'aurai aucun problème quant à l'autorité. Mais il y a cependant un phénomène au Cameroun, il faut le reconnaître. Vous avez rapidement sorti par là. Oui, c'est que le Cameroun est très très marqué par les sectes ésotériques. Et on le dit, tout le monde le sait, même si on ne le parle pas haute voix, pour accéder à certaines responsabilités, il faut appartenir à une obédience. Voilà comment Dieu résout ce problème. Il met en moi l'esprit de Daniel. Et quand on connaît la Bible, Daniel était chef suprême des sages à Babylone. Ça veut dire qu'il était au-dessus de toutes les confréries, de toutes les sociétés secrètes. Voilà mon équipement. Je suis Joseph. Je suis Daniel et je porte les jumeaux qu'on appelle les Camerounais. Et je crois que voilà l'équipement que je fais valoir pour accéder à la magistrature suprême. En tout cas, nous allons d'ailleurs nous limiter comme ça là. Aujourd'hui, révérend pasteur Diana Paul, nous vous souhaitons bon vent, en espérant certainement que vous serez le prochain président de la République et vous viendrez certainement nous revoir ici à Afrique Média. Je suis le 3e président du Cameroun. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Merci. Merci donc de nous avoir suivis pour cette exclusivité. Cela, ça paraît peut-être un tabou, peut-être bizarre pour certains, mais laissons voir ce que l'avenir nous réserve. À bientôt.